29 et le verset 10. Psaume 29, le verset 10. Il est dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Seigneur, te bénissons et te glorifions pour ta merveilleuse parole. Veuille bénir abondamment les frères, les sœurs qui nous écoutent au travers des continents différents de la planète. Merci Seigneur, parce que tu as l'œil sur chacun d'entre nous et nous voulons te servir bien, bien te servir. Et nous voulons t'aimer de mieux en mieux, de plus en plus, parce que nous voyons s'approcher le jour de ton retour. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, particulièrement, nous avons vu d'apprendre le langage du ciel. C'est l'apôtre Paul qui, aux Corinthiens, va déclarer que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le monde parle le langage du monde pour les choses du monde. Nous employons un langage spirituel pour les choses du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et particulièrement, eh bien, on a vu différentes choses ce matin par rapport donc à la première partie que nous avons la vérité pour les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Nous sommes armés, évidemment, d'une arme solide qui est redoutée par Satan, la parole divine devant laquelle il est obligé de fuir. Amen. Résister au diable et il fuira. Voilà son point faible. Il faut résister. Mais comment résister? Eh bien, c'est justement notre épée, la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu cela particulièrement donc ce matin. Et nous allons voir dans cette deuxième partie particulièrement comment Dieu règne. Dieu règne. Dieu n'est pas pris de court. Dieu ne se pose pas des questions là-haut dans le ciel en disant « Oh, mais c'est terrible ce qui arrive sur la planète Terre. Les homosexuels sont en train de renverser tout ça, puis j'arrive pas à les contrôler. » Jamais de la vie. Oh, oh, oh. Dieu est sur son trône. Dieu règne. Alléluia. La terre est son marchepied. Imaginez. La terre est son marchepied. Toute la puissance des hommes sur la planète Terre, la Bible compare cela à une goutte d'eau dans un seau. C'est tout ce que ça représente aux yeux de Dieu. Tellement il est grand, tellement il est puissant. Alléluia. Notre Sauveur. Dieu règne dans une splendeur, dans une puissance inégalable, incomparable. Alléluia. À partir de son trône, il règne. C'est le centre de l'univers. C'est le centre de la vie. Tout est là. Tout part de ce trône de gloire que Jean l'apôtre a vu dans l'Apocalypse, que Ézéchiel a vu au premier chapitre, que Daniel, le prophète hébreu, a pu décrire aussi. Alléluia. Et que Jean, évidemment, donc, a pu avoir une vision de Jésus-Christ régnant. Jésus-Christ dans sa gloire. Il ne pouvait même pas se tenir debout devant ce Jésus-Christ glorieux. Il est tombé dans l'adoration à ses pieds. Pas comme dans les églises où on tombe par terre puis on fait la simagrée. Non, non. Il est tombé d'adoration. Il est tombé vraiment. Alléluia. Et le Seigneur s'est révélé puissamment à lui. Dieu est toujours assis. Dieu est toujours assis. Dieu n'a jamais les mains qui font ça, vous voyez. Je ne contrôle plus mon monde. J'ai créé un monde et j'arrive plus à les contrôler, tout ça. Ouais. Dieu contrôle tout. Il aura toujours le dernier mot. Amen. C'est lui le Seigneur. Il est toujours assis et il exprime son autorité, sa domination, sa souveraineté. Il n'est d'aucune façon perturbé par le conflit là-bas sur la planète Terre, par la révolte qui fait rage sous ses pieds. Et c'est le psalmiste David au psaume 2 qui déclare « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et son oint ?» Contre l'Éternel, Dieu le Père, et son oint, Jésus-Christ. Voyez? Et qu'est-ce que la réaction de Dieu dans le ciel?
Dieu se rit des moqueurs. Dieu se moque des moqueurs. Alléluia. Ils ne sont rien. Qu'est-ce que l'homme? L'homme faible, un roseau pensant. C'est tout ce que l'homme est, voyez. Et Dieu exprime sa souveraineté. Alléluia. Quand les anges interviennent dans l'Apocalypse en tant que messagers du Seigneur, quand les anges dans l'Apocalypse proclament un nouveau chapitre sur le plan cosmique, je dirais, de Dieu, eh bien, nous ne voyons pas du tout le moindre mouvement de la main de Dieu. Dieu ne bouge même pas sa main. Comment ça fonctionne? Dieu parle et à sa voix, les anges obéissent. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire que le commandement qui sort du trône de Dieu provient uniquement de sa voix. Il parle. Alléluia. Quand ce monde a été créé, ça n'a pas été créé parce que Dieu, avec ses mains, a pris quelque chose. Non, non. Dieu a parlé. Paf. Et ainsi, la création est arrivée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ex nihilo. À partir de rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne voyons pas le moindre mouvement de la main de Dieu pour ordonner aux anges quoi que ce soit. Non. Le commandement provient uniquement de sa voix. Vous lisez dans le psaume 103, verset 20, on parle aux anges. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel vers Daniel, le Seigneur n'a pas eu besoin de bouger quoi que ce soit dans ses mains. Il a parlé. Quand le Seigneur a reparlé à Gabriel des centaines d'années plus tard pour aller vers un petit village appelé Nazareth, pour annoncer que Marie serait le récipiendaire, je dirais, du Messie qui serait tissé dans son sein, Gabriel y est allé sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu lui-même, en tant que personne, demeure caché. Dieu lui-même demeure inaccessible. Dieu lui-même demeure revêtu de sa sainte majesté. Paul va le décrire dans Timothée en disant « Le bienheureux, le seul souverain, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur, la puissance et la force éternel. Amen. Et à cela nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu lui-même demeure inaccessible. Dieu lui-même demeure caché. Alléluia. Et dans l'Apocalypse particulièrement, eh bien, Dieu est présenté comme celui qui est éternel. Lisez avec moi dans Apocalypse, premier chapitre. Premier chapitre. Premier chapitre et au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On s'arrête. Ici, nous avons le Père. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui, d'une personne, un personnage, qui est, qui était et qui vient. Ensuite, de la part du Saint-Esprit, des 7 esprits qui sont devant son trône. Est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits? Non! Il y a un seul esprit, mais sous 7 différents aspects. Et ils sont décrits, ces 7 aspects, dans Isaïe,
chapitre 11. Si vous voulez bien vous porter à votre gauche, dans Ésaïe chapitre 11, vous allez voir ces 7 esprits, qui est un seul esprit, le Saint-Esprit. Ésaïe 11, en parlant du Messie qui allait venir, cette branche, ce rameau, il est dit au verset 2, l'Esprit de l'Éternel, un. Donc c'est l'Esprit de Dieu, de l'Éternel, reposera sur lui. Esprit de sagesse, 2. Esprit d'intelligence, 3. Esprit de conseil, 4. Esprit de force, 5. Esprit de connaissance, 6. Et de crainte de l'Éternel, 7. Les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit avec ses aspects différents décrits ici prophétiquement environ 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne et soit lui-même rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Donc, on a ici le Saint-Esprit, dans sa perfection infinie, les 7 esprits qui sont où? Devant son trône. Le Saint-Esprit se tient devant le trône de Dieu. Alléluia. Et aussi de la part de Jésus-Christ. Ici, nous avons la Trinité. Au verset 5, Apocalypse 1er chapitre, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ici, nous avons la nature de la Trinité qui est expliquée nulle part dans l'Apocalypse. Nulle part, voyez. Mais nous avons ici le Père, nous avons ici les 7 esprits et nous avons Jésus-Christ. Ça existe, c'est réel. Allez par le monde entier et baptisez-les, faites des disciples, baptisez-les au nom, pas dans les noms, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Apocalypse, à l'entrée de l'Apocalypse, nous avons la Trinité qui nous attend, qui est là. Le Père, les 7 esprits de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, alléluia, qui est ressuscité, et alléluia, c'est les prémices, le prince des rois de la terre, alléluia. On peut reconnaître, évidemment, donc les différentes personnes de la Trinité, et cela, évidemment, suit le modèle, c'est correct, ça s'adapte aux autres Écritures qui mettent en valeur cet aspect mystérieux, donc, de l'être divin, notre Dieu, voyez. Et évidemment, il est réel. Mais cependant, Dieu ne nous est accessible que de quelle manière? Dieu ne nous est accessible que dans sa forme incarnée. Celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu le Père. Nous avons un accès à Dieu uniquement par le Fils. Alléluia. Si quelqu'un veut essayer d'atteindre Dieu sans le Fils, il ne pourra pas. La porte est barrée, la porte est fermée. Il n'y a que le Fils qui nous donne accès à ce Dieu inaccessible. Ça nous fait gratter la petite matière grise. Alléluia, bon Seigneur. Et on va relire, si vous voulez bien, la question de Philippe. Philippe a posé une question à Jésus dans Jean 14. Il y a Thomas qui a posé une question, mais il y a Philippe aussi. Regardez dans Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, en parlant à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi.
Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus. Alléluia. Mais le Père était en Jésus. Et Jésus était dans le Père. Alléluia. Par la puissance merveilleuse du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, évidemment. Et on sait que quand Jean a eu cette révélation, quand il s'est retourné à Patmos et qu'il a regardé parce qu'il a entendu une voix puissante qui lui parlait derrière son dos, et là il s'est retourné et il va déclarer ce qu'il a vu. Il va pouvoir décrire et écrire donc ce qu'il a vu. Regardez Apocalypse, premier chapitre, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix. Ah, la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un. Donc, ici, il y a incarnation de la divinité. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu, il a besoin d'un vêtement, d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, donc il a une tête, des yeux, des pieds, une poitrine, voyez, donc il a un habit, et Jean va décrire tout cela. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il a pu voir tout ça. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il a pu décrire donc Jésus dans sa gloire. Mais Jésus avec un corps de ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on voit que quand Jean a eu cette vision-là, qui était tellement impressionnante, que Jean est tombé aux pieds de Jésus, face contre terre, en se prosternant dans l'adoration, comme s'il était mort. Mais Jésus a fait quelques pas, a marché vers lui, s'est approché. Ah, j'aime ça. Jésus s'approche, s'est approché de lui et donc lui a demandé de se relever et il lui a dit « Sois sans crainte, sois sans crainte. » Alléluia. Merci Seigneur. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, c'est le passé. Mais maintenant, je vis à jamais et pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et évidemment, on voit quand Jésus s'est approché et que Jean a été relevé, Jean a pu écrire ce qu'il a vu. Et encore aujourd'hui, on vient de le lire. Voyez, merci Seigneur. Ce qu'il a vu est réel, puissant, formidable. Voyez. Et donc, il a pu décrire le Seigneur. Nous avons dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse particulièrement, 2 descriptions du Seigneur. Ici, dans l'Apocalypse 1 et aussi dans Apocalypse chapitre 19. On va le lire. Apocalypse 19, une deuxième description. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Alléluia. Je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang rouge. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Ça correspond évidemment avec Jean 1er chapitre, Amen, où on décrit Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. C'est nous qui allons revenir avec Jésus, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur.
c'est majestueux, c'est glorieux. Alléluia. C'est une vision formidable, évidemment, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il vient avec les nuages et la Bible dit, tout œil le verra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il a eu une croix sur la terre pour trône. Il a eu pour couronne l'épine. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié au prince de la vie. Maintenant, la mort est asservie. En dehors de la tombe, il est monté. Christ est ressuscité. Merci Seigneur. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix. Il règne désormais. Les fureurs de la guerre vont s'éteindre sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. L'agneau, à l'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Robert Sayens avait raison en écrivant ce cantique. Alléluia. Parfois, notre frère Gaétan nous le fait chanter. Alléluia. Je bénis le Seigneur, évidemment, pour ces paroles merveilleuses. C'est un héritage, évidemment, à ne pas perdre. Merci, Seigneur. Sa majesté, la majesté du Seigneur, nous révèle aussi, je dirais en filigrane, à l'arrière, sa rédemption. Sa rédemption, son salut. Oui, c'est vrai. Le Dieu Tout-Puissant a créé l'univers, les mondes, les étoiles, tout ça, par sa parole. Il est souverain sur tout l'univers, visible et invisible. Devant lui, les empires tremblent. Devant lui, les nations tombent. Mais ce Seigneur nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, chaque mot, on voudrait s'arrêter pendant un siècle, je dirais, sur chaque mot, tellement c'est formidable. Ce Seigneur nous aime. Et la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, « À celui qui nous aime, je suis aimé. » C'est tout un sentiment, quelqu'un qui ne se sent pas aimé, amen, et quelqu'un qui se sent aimé. Regardez une jeune fille qui se sent aimée. Le visage est rayonnant. Ça brille d'amour. Gloire au Seigneur. Hein? Amen. Et quand on se sent aimé du Seigneur, imaginez, alors l'amour aussi brille dans nos cœurs, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les pleurs, malgré ceci, malgré cela. Voyez? Toutefois, Habakkuk a dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. À celui qui nous aime. Mon frère, ma soeur, tu es aimé. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'aime, c'est Dieu qui t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Peut-être tu ne le crois pas. Tu es mieux de le croire. Mais il t'aime quand même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce Seigneur nous aime et il nous a délivrés de nos péchés. Je suis un pécheur. Je suis né à partir du sein de ma mère avec une nature pécheresse. Nous sommes tous nés ici-bas sur terre, cette manière-là. Même Marie, la mère de Jésus. Il n'y a que Jésus qui est immaculé conception. Lui seul est arrivé, gloire au Seigneur, sans aucun péché, avec une pureté extrême. Alléluia. L'adoration des mages, a été acceptée. L'adoration des apôtres a été acceptée. Le lépreux se penchant devant lui, revenant vers lui. Jésus ne l'a pas dit, non, ne m'adore pas, je suis un homme comme toi. Non! Voyez? Pierre a dit un jour à un homme, relève-toi, je suis un homme comme toi. Voyez? Mais pas Jésus. Jésus accepte l'adoration. Il est digne d'adoration. Je l'adore depuis 50 ans et je vais l'adorer pendant 50 000 ans. Alléluia. 500 000 ans. Alléluia. Vous pouvez en mettre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais l'adorer. Merci Seigneur. À celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il y a un prix qui a été payé. Alléluia. Une honte qui a été portée. Une couronne qui a été posée, une barbe qui a été arrachée, des crachats qui ont été lancés. Il y a un prix qui a été payé parce qu'il m'aimait. Alléluia. Il m'aimait tellement. Votre mère vous a donné la naissance au milieu de son sang et Christ m'a donné la nouvelle naissance au milieu de son propre sang. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Robert Robinson qui a écrit « Source de tous les biens, toi dont l'amour m'enlace, viens enflammer mon cœur pour qu'il chante ta grâce. Cette grâce qui coule et jamais ne s'arrête, m'appelle à te louer de ma voix la plus forte. Enseigne-moi quelques couplets mélodieux que les langues de feu déjà chantent là-haut dans les cieux. » Alléluia. Nous sommes emportés. Amen. Alléluia. Comme Élie dans ce char de feu qui l'a fait monter jusqu'au ciel. Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence ce soir. C'est si merveilleux d'en prendre conscience. Alléluia. On n'arrive pas à l'exprimer. C'est au-delà de notre connaissance. Nous sommes les bénéficiaires de quelque chose d'incommensurable, d'inexprimable. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit simplement, mais avec force, un si grand salut. Un si grand salut. Un si grand salut. Alléluia. Et devant une telle grâce, devant une telle miséricorde, notre Dieu qui est riche en miséricorde, devant ces choses-là, on ne peut que se prosterner. Et on ne peut que dire à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On appelle ça une doxologie. Une doxologie. Une doxologie, au 1er siècle, nos premiers frères et sœurs, eh bien, avaient eux aussi cet esprit d'adoration. Doxologie, c'est une louange à la Trinité. Et ici, à la porte de l'Apocalypse, à l'entrée, sur le palier de ce livre glorieux et merveilleux qui apporte une bénédiction particulière à ceux qui lisent, qui méditent et qui gardent les choses qui sont inscrites dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il y a, dès la porte d'entrée, une doxologie. Une doxologie, c'est une louange à la Trinité. Une louange très courte. Ça vient de doxa, en grec, qui veut dire gloire, et logos, qui veut dire une parole, voyez, et c'est une parole de gloire, c'est une louange de gloire. Amen. Et là, nous avons une merveilleuse doxologie. On va la relire sur l'Apocalypse, 1er chapitre. Et à partir du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est une doxologie, c'est une louange. Et parfois, nos frères du 1er, du 2e, 3e siècle prenaient ces paroles-là et ils les mettaient donc avec, je dirais, une musique. Ils pouvaient donc en faire un petit cantique pour adorer le Seigneur, comme nous le faisons donc avec d'autres pensées. Donc, c'est merveilleux. Et au travers, je dirais, de toute l'Apocalypse, on n'y pense pas. On pense surtout, quand on dit le mot Apocalypse, on pense bouleversement, fin du monde, ainsi de suite, les étoiles qui tombent sur la terre, des millions et des milliards de personnes qui meurent, ainsi de suite. Mais au travers de l'Apocalypse, il y a Jésus-Christ, la révélation de Jésus dans sa souveraineté, sa gloire. Et au travers de toute l'Apocalypse, il y a un esprit d'adoration. Un esprit d'adoration qui retentit dans tout ce livre de l'Apocalypse. Et il y a plusieurs cantiques dans l'Apocalypse qui montent autour du trône de Dieu, plusieurs doxologies, comme je viens de vous le dire. Donc, et dans tous ces passages, on pense plus, je dirais, aux paroles qu'au chant musical qui a pu être chanté, évidemment, donc à l'époque. Donc, on a cela, ces doxologies, ces chants, ces adorations. On a cela à partir, donc, du 1er chapitre. On vient d'en lire une. On va en lire plusieurs. Prenez bien votre Bible. Et là, on va courir au travers, donc, de ce livre merveilleux. Et je vais vous donner, donc, d'autres, je dirais, louanges à ce Dieu. On va prendre, par exemple, dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4,
Ça commence donc Apocalypse 1, Apocalypse 4, et là il est dit particulièrement donc au verset 8, la partie B, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Un autre, verset 11, 4, 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On continue, chapitre 5, et au verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre pendant le millénium. Alléluia. Un peu plus loin, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, la partie B. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. On va un peu plus loin. Chapitre 7, verset 10. Le contexte, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, c'est vous et moi, et ils criaient d'une voix faible, non, forte, d'une voix forte, en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 12. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Un peu plus loin, chapitre 11, verset 15. 11, 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Un peu plus loin, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un peu plus loin, chapitre 15. Chapitre 15. On l'a chanté tout à l'heure, ce cantique maintenant. 15. 15. Le cantique de l'agneau, verset 3. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on va, je dirais, au chapitre 19. Chapitre 19. Alléluia. Et au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a ici particulièrement quelques doxologies où, au travers de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons cette louange qui monte vers le trône du Seigneur. Alléluia. Ces chants de louange solennels donnent, je dirais, un arrière-plan céleste au côté historique qui va arriver, évidemment, sur terre pendant ce temps-là.
Pendant qu'on sera dans le ciel, en train de chanter, de louer, de glorifier le Seigneur pour son salut, ici-bas sur sa terre, ça sera terrible, abominable. Alléluia, nous ne verrons pas, évidemment, la grande tribulation. Nous serons enlevés juste avant que cela ne débute. Alléluia, merci Seigneur. Et je dirais à travers des institutions d'hommes, ici-bas sur terre, institutions qui sont dissolues, eh bien Dieu demeure et reste, je dirais, ce vainqueur, ce pilier éternel dans un monde que nous ne voyons pas, mais qui existe et que ce monde aussi est éternel. Paul a dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Il semble que ça se contredit, il semble que comment pouvons-nous regarder quelque chose qu'on ne peut pas voir? Eh bien, nous avons, nous, des yeux au cœur. Les païens ils n'ont pas des yeux au cœur. Amen. Que le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le plan de Dieu, ce qui est écrit dans ce livre, va s'accomplir, se réaliser sûrement et certainement. Jésus sera totalement, complètement victorieux. Il aura le dernier mot. Alléluia. Merci Seigneur. Tout genou, T-O-U-T. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous les genoux vont se plier devant mon Sauveur et mon Seigneur. Alléluia. La Bible décrit dans Daniel 5 royaumes. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le 5e. Alléluia. Et nous allons régner dans le 5e royaume. Lisez avec moi. Daniel, chapitre 2. Alléluia. Verset 44, Daniel 2, 44, 5e royaume. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Maintenant, pour savoir ce que dans le songe, Daniel a pu voir, regardez, ici au verset 34, tu regardais, c'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar, qui a eu ce rêve, et Daniel en donne l'explication. Tu regardais lorsqu'une pierre, notez le mot, une pierre, cette pierre c'est Jésus, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Comme il est Dieu, il n'a pas besoin de personne. Se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. C'est le 5e royaume. Comme premier royaume, il y a eu Babylone. 2e royaume, les Mèdes et les Perses. 3e royaume, les Grecs. 4e royaume, les Romains. Et nous sommes, nous, dans la fin de ce royaume-là, les Romains. C'est comme une statue. Les royaumes partent d'en haut, de la tête. C'est ce qu'a vu le roi Nebuchadnezzar. Il a vu toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et la fin des temps se trouve aux orteils. Et nous sommes actuellement pas loin des orteils.
Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a une pierre qui est partie de nulle part, qui est venue frapper les orteils et toute la statue qui représente tous les royaumes de la terre. Vous voyez, tout est tombé, tout a été anéanti, tout était fini. Et cette petite pierre a grandi et a rempli toute la terre. Le royaume final du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Babylone représentait la tête de la statue, en or. Voyez? Donc c'est l'élément le plus élevé. Ensuite, il y a eu les Mèdes et les Perses qui étaient représentés par la poitrine de la statue. Voyez? Et les bras qui n'étaient pas en or, mais en argent, un métal qui diminue. Voyez? L'argent, c'est en bas de l'or. Ensuite, troisième royaume, les Grecs, représentés par le ventre et les cuisses de la statue, et qui étaient ni d'or, ni d'argent, mais maintenant des reins. Encore un métal en dessous, ça descend tout le temps. Et finalement, il y a eu un quatrième royaume, les Romains, représentés par les jambes et les pieds. Et nous sommes, nous, actuellement, dans ce domaine-là, à la fin. Et vous avez remarqué qu'en Europe, eh bien, c'est l'Empire romain qui remonte à la surface. Avec l'Europe, avec une seule monnaie, avec ses associations, voyez. Et comme la Bible déclare, eh bien, qu'ils seront en partie forts et en partie fragiles. On dirait qu'ils sont forts, costauds, mais ils ne sont pas unis ensemble. Ils ne parlent pas les mêmes langues, ainsi de suite. Et ils ont fait même à Strasbourg, donc un lieu de rassemblement pour l'Europe, et sous la forme d'une tour de Babel, qui n'est pas achevée. Ils connaissent Babel, voyez. Et ils essayent, évidemment, de réunir tout cela. Nous sommes donc de nouveau, je dirais, nous qui sommes parvenus au 21e siècle, à la fin. Qu'est-ce qui va arriver? Bientôt va venir de nulle part une petite pierre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La petite pierre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas l'apôtre Pierre. Alléluia. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui. Et tout va s'écrouler, tout va tomber totalement par la puissance, évidemment, donc, du Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, évidemment, donc, ces doxologies, ces chants, ces cantiques nous révèlent comment des êtres créés, nous sommes créés, peuvent s'adresser à un Dieu qui est dans toute sa gloire. Et on peut lui parler jour et nuit. Nous avons un accès libre au travers de la croix du Calvaire. Nous entrons en sa présence au travers du voile qui a été déchiré quand le menton de Jésus a touché sa poitrine à 15 heures l'après-midi de cette journée de crucifixion. Alléluia. J'aime la crucifixion, j'aime Golgotha. C'est là que mon âme a été sauvée. C'est là que Satan a été écrasé. Alléluia. Le serpent ancien, alléluia, a perdu tout son pouvoir. Alléluia. Il ne peut plus rien faire sur nous. Nous sommes vainqueurs. Nous étions sous son emprise. Maintenant, nous sommes abandonnés à Jésus, que nous adorons, que nous bénissons. Nous sommes sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et évidemment, dans ces doxologies de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons un thème qui est essentiel. Qu'allons-nous faire là-haut dans le ciel? Premièrement, l'adoration. Vous allez adorer. Amen. Gros Seigneur. Et ce ne seront pas des sentiments comme ça, frivoles, tout ça, émotionnels, comme souvent de nos jours, les chrétiens arrivent dimanche matin, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas prié, tout ça, puis là, ouais, tout ça, puis ils pensent à la cuisine, au repas là-bas, puis ainsi de suite, puis en même temps, ils adorent Dieu supposément. C'est pas ça. Quand vous serez là-haut dans la gloire, vous allez adorer parce que vous allez l'avoir sous les yeux. Amen. Il y aura un trône immense sous vos regards, la sainteté sous vos pieds, rien à cacher. C'est une mer de verre. Il n'y a pas de cachette nulle part dans le ciel. Pureté totale, éclatante, époustouflante. Merci Seigneur. Je dirais, mais la vraie substance de la piété, c'est quoi? C'est un amour intelligent. Un amour intelligent. Nous aimons Dieu parce que nous comprenons, parce que nous savons. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alors, auparavant, il n'y avait pas de battement de cœur quand j'écoutais la parole de Dieu. Je ne serais jamais venu dans un lieu pour écouter la Bible. Oh, ouais,
Qu'est-ce qu'il faut? 2 fois par an, 2 fois dimanche. Regardons. Aïe. Mais vas-y à ton église, puis amène ton lit, puis couche-y. Combien d'incrédules ont dit à leurs épouses chrétiennes ce genre de pensée? Chers amis, non seulement on va y coucher, mais on va y vivre dans l'église. Nous vivons dans l'église. Pour l'éternité, nous reposons dans l'église. Jésus a aimé l'église. J'aime l'église. Je donne ma vie pour l'église. S'il lui a donné sa vie pour l'église, alors je dois aimer l'église. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la vraie substance de la piété, un amour intelligent, s'offrir soi-même à Dieu. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Ce corps ne nous appartient pas. Vous n'êtes qu'un locataire, vous êtes à l'intérieur seulement. Amen. Vous n'êtes pas le propriétaire. Oh, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps. Non, non, madame, non. Non. Vous voyez? Oh, l'étranger, vous n'êtes pas pour l'étranger. Non, pas du tout. Vous voyez, Dieu m'a fait comme ça, m'a fait homme, je vais rester homme pour toute l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je respecte mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ensuite, non seulement il y a de l'adoration, mais il y a de la reconnaissance. La reconnaissance. On retrouve même dans l'Apocalypse la joie du martyr. La joie des martyrs. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie. Voyez. Paul, lorsqu'il était averti qu'il y avait des bandits qui l'attendaient, il dit « Non, laissez faire, je n'ai pas peur de mourir. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Je vais aller jusqu'au bout. Amen. Je vais servir mon Dieu. Hé Paul, t'as peur? Non. Continue à parler, parce que j'ai un peuple nombreux dans la ville de Corinthe. N'aie pas peur. Parle. Ne te tais pas. On y retrouve évidemment dans l'Apocalypse la reconnaissance, la joie du martyr, offrir sa propre vie à celui qui seul en est digne. Alléluia. Amen. Et évidemment, ces cantiques sont exprimés devant le trône et traitent d'un thème, évidemment, pas seulement l'expérience humaine que nous vivons ici-bas sur terre. On ne la déprécie pas, on reconnaît qu'il y a des merveilleuses expériences. Mais quel est le thème? Le thème, c'est Dieu lui-même. C'est lui. C'est lui. Non pas à nous, mais à toi, Seigneur. Donne gloire. Alléluia. On veut être reconnaissant. Son caractère, ses attributs, ses œuvres, ses bienfaits, sa volonté, ses dons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a mal fait? Est-ce qu'il s'est trompé à un moment donné? Est-ce qu'il aurait dû refaire? Non, Dieu ne refait pas. Dieu ne se trompe pas. Il est parfait. Et dans l'Apocalypse, dans les doxologies, ce que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous voyons l'élévation du caractère de Dieu. Ses attributs, ses œuvres, son amour, ses bienfaits, ses cadeaux. Alléluia. Quand est-ce qu'une créature ressent le plus de joie? La plus grande joie, le top niveau de la joie. Quand est-ce qu'une créature de Dieu ressent la plus grande joie? Je vais vous le dire. En contemplant sa gloire. Quand les apôtres ont vu la gloire de Jésus sur la montagne, ils ne voulaient même pas redescendre en bas dans la vallée. L'apôtre Pierre a dit, on va construire 3 tentes ici. On reste ici. Non, Seigneur, une pour Élie, tout ça, il est là, Élie, il est apparu, une pour Moïse, une pour toi, tout ça. Mais nous, on va juste regarder ici. Ça, on est trop bien, Seigneur. J'aimerais vous dire, quand vous aurez passé 5 minutes au ciel, vous n'allez jamais revenir sur la terre. Jamais. C'est trop merveilleux. Nous chantons dans l'église, contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges. Bénir et louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix totale, infinie, revoir mes amis, dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel.
retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer tous ensemble la même victoire. C'est là le bonheur éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'aie aucune peur de mourir. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Ne te tue pas, par exemple. Voyez. Attends le moment. Voyez. Quand le Seigneur va dire, viens, ok, là tu seras prêt. Merci Seigneur. Amen. David disait, il y a une chose que je demande au Seigneur, je voudrais contempler le Seigneur toute ma vie dans son temple. Il savait que c'était là, alors, le top niveau. Et quand est-ce que vous avez eu vos plus grandes joies? Quand vous avez prié le Seigneur. Quand vous étiez en train de prier Dieu. Quand dans sa présence, quand vous étiez en paix avec lui, quand vous lui avez demandé pardon, quand vous avez pleuré sur vos péchés. Alléluia, cet amour ineffable et glorieux n'a pas pu faire autrement que de sortir par des larmes sur vos joues. C'était trop merveilleux. Il m'a pardonné, il m'a sauvé. Je vais au ciel, j'ai rien mérité. J'ai rien mérité. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous pouvez mériter le ciel, vous n'êtes pas sauvé. Non, on ne peut rien mériter. S'il y a quelqu'un qui rentre dans le ciel à cause qu'il est bon, qu'il est gentil, à cause de ses bonnes œuvres, non. Il ne rentrera même pas. On rentre parce que quelqu'un d'autre a tout payé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Devant le trône de Dieu, il n'y a rien d'autre qui semble approprié que cela. Et d'après certains historiens, donc les chants, par exemple, qu'on a vu dans l'Apocalypse, ces cantiques, ces hymnes étaient chantés par les premiers chrétiens et on fait partie de leur culte, donc d'adoration. Ces hymnes, ces cantiques font penser parfois à certains psaumes de David, et Jean a simplement écrit ce qu'il voyait. Il a écrit ce qu'il entendait. Voyez, Jean a écrit. Ces cantiques expriment les désirs les plus profonds de ceux qui ont vu le Seigneur dans sa gloire. Et nous devons apprendre à les chanter avec eux. On en a chanté un ce soir. Amen. Et à la fin, on dirait qu'on est dans le présent du Alléluia. C'est Alléluia, Amen. On dirait qu'on est devant le trône du Seigneur. Mais on est en train de chanter la parole de Dieu. C'est une doxologie. Une doxologie merveilleuse. Alléluia. Évidemment, nous devons concentrer toute notre attention. Amen. Alléluia. Ce qui demande toute notre attention, eh bien, c'est ce que nous sommes véritablement. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes concentrés sur tout ce qui nous entoure, nous pouvons devenir cyniques. Il ne faut pas se concentrer sur ce qui nous entoure, absolument pas. Si nous nous laissons absorber par les activités de notre monde, on peut devenir frivole, léger, voyez. Mais si nous dirigeons notre attention sur le Seigneur, ça c'est autre chose. Alors, vous vivez dans un autre monde. Un autre monde, voyez. Si vous dirigez uniquement votre attention sur vous-même, vous allez devenir esclave de vous-même. Si nous nous recroquevillons sur notre petit monde à nous, égocentrique, on est voué à la mort. C'est la mort, voyez. Parce que la vie, c'est se donner, s'ouvrir, participer à la joie, au service, à bénir notre Sauveur. Si vous êtes centré, concentré sur Dieu, la grandeur de son être, la mort perd son pouvoir. La mort perd son pouvoir. Alléluia. Primero es Dios. Premièrement Dieu. Alléluia. En premier, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme les païens. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous combien il y avait de fenêtres sur l'arche de Noé? Une seule. Une seule. Pourquoi une seule? En plus, ça a été en haut. Pour que Noé ne puisse pas voir ce qui se passait autour. Les cris. Les gens qui ont nagé vers l'arche. Oh, Noé, là. Ils ne pouvaient pas voir. C'était trop haut, c'était élevé. Il y avait une seule fenêtre. Nous, d'une certaine manière, nous devons nous concentrer là-haut. La lumière de la fenêtre du ciel. Alléluia. Amen. Savez-vous, dans l'arche, Dieu a dit comment construire cette arche. Est-ce qu'il y avait un gouvernail? Non, pas de gouvernail. Pas de gouvernail. Parce qu'il y en a un qui conduisait l'arche.
invisible, le capitaine des flots, le capitaine, hallelujah, le juge, hallelujah. Merci Seigneur. Il conduisait cette arche, il savait où il allait la mener. Et chers amis, il conduit ta vie. Il sait où tu t'en vas. Remets-toi simplement, hallelujah, au Seigneur. Et regarde uniquement vers le haut. C'est ça, le principal. Il y avait un jeune garçon un jour qui a monté sur un grand sommet aux États-Unis. Ça s'appelle le mont Lookout. C'est un pic célèbre qui offre une vue panoramique magnifique sur 7 États américains. Quand vous êtes en haut, vous voyez là-bas un État, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y en a 7 États que vous pouvez voir quand vous êtes en haut du mont Lookout. Voyez? Donc, une vue panoramique. En haut, donc, un jeune homme, un jour, qui a fait l'ascension, et il est monté jusqu'en haut, donc, et arrivé en haut, sa vue portait environ à 50 km, au loin, dans toutes les directions. Le paysage était merveilleux, c'était une journée d'automne, feuillage d'automne, vous voyez, très brillant au soleil, et ensuite, il est redescendu, et il y avait des reporters qui étaient là en bas, et qui lui ont posé une question. Jeune homme, qu'est-ce que vous avez observé quand vous étiez là-haut, au sommet du mont Lookout? Il a dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une buse s'enfuir. Oh, my. My. Chers amis, souvent, nous sommes comme ce jeune homme. Ce n'est pas de voir la buse s'enfuir. Tu as une vue sur 7 États. Hein? C'est la première fois que tu as vu 7 États américains. Alors là, tu regardes d'un côté, de l'autre côté, 360 degrés en haut de cette montagne. Il avait vu une buse qui s'était élevée. Ouais, c'est niaiseux. Ouais. On ressemble très souvent à, évidemment, ce garçon quand nous, on s'approche de Dieu. Ouais. Alors que sa gloire infinie nous environne de toutes parts, alors que nous contemplons de tous bords, tous côtés, la vue illimitée de son royaume, sa gloire éternelle, nous ne remarquons souvent que la petite buse qui vient de s'envoler. Non. C'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont aucune stabilité dans le monde tumultueux d'aujourd'hui. Ils n'ont qu'une notion très très vague du Dieu éternel. Voyez, très vague, voyez. Leurs soucis étouffent donc la parole de Dieu, ça prend le dessus dans leur vie, hein, et la dimension céleste de leur vie ne s'épanouit pas. Voyez, il n'y a pas d'élan vers Dieu. Au contraire, du désespoir, de l'apathie, une mollesse, une nonchalance, voyez. Détournons nos yeux des vagues de ce monde. Ça monte, ça descend, c'est la tempête, vous voyez, hein, il change, tout ça. Fixons nos yeux sur la marée du plan éternel de Dieu. Et cette marée est montante. Elle monte. Le plan de Dieu est en train de se réaliser sous nos yeux. Il y avait un ami de Charles Wesley, ce grand homme de Dieu. Il était le frère de John, les deux frères. Il y en avait un qui prêchait, l'autre qui chantait. Et il y a le chanteur, Charles Wesley, un jour a un ami qui avait donné sa vie à Dieu, s'appelait Pierre Bowler, et il lui a dit, Pierre Bowler a dit à Charles Wesley, si j'avais 1000 langues, je louerais Jésus avec chacune d'elles. Wesley a tellement été touché par cette pensée-là, il a écrit un cantique pour le premier anniversaire de la conversion de Pierre Bowler. Le 21 mai 1739. Je vais vous lire. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime pour que par moi ton nom sublime retentisse en tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs. Désormais, je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang a coulé pour moi. Baissons nos têtes et prions-le. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons adorer.
Tu es le Dieu merveilleux, unique. Il n'y a que toi. Il n'y en a pas d'autre. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles merveilleuses et glorieuses de la vie éternelle. Un jour nous y serons. Un jour nous parviendrons. Un jour nous arriverons. Un jour, Seigneur, nous ressentirons, Seigneur, cette main percée prendre la nôtre et nous conduire vers les escaliers de gloire, vers le Père et le trône. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble.